Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, transmets ta pensée à ton peuple. Que chacun et chacune reçoive un message de ta part. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni? Voilà. Comme j'ai dit, je veux maintenant prêcher assez courtement pour qu'on ait le temps de prier pour les sujets. Et aujourd'hui, je veux parler de la grâce d'être femme. Dites Amen. Dites Amen. La grâce d'être femme. Nous sommes dans le mois de la grâce et je vous ai dit que la grâce se reçoit. Et pour recevoir quelque chose, il faut identifier cette chose-là. Voilà. La grâce s'active. Quand je donne un exemple, je dis quand on te donne une puce, n'est-ce pas? Même si on te l'offre, on dit va t'identifier. Amen. Et après t'être identifié, on te demande de activer ton numéro. Donc la grâce, elle se reçoit et puis elle s'active. Donc pour recevoir quelque chose, il faut pouvoir identifier cette chose. Quelqu'un va dire Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de la grâce de la femme, mais je vais en parler en termes d'identité de la femme. Quelle est donc l'identité de la femme? On va lire plusieurs versets en introduction et puis ensuite je vais prêcher directement. Donc, je veux quelques lecteurs. Oui, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Certaines versions disent il le créa homme-femme. Bon, c'est pas une façon de dire qu'il y a deux sexes. C'est une façon de dire que depuis l'origine, Dieu a voulu que l'homme soit en deux groupes différents. L'homme et la femme. Donc, ensuite, on va lire. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, Genèse 2, 18, Dieu continue, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, il continue à parler de la femme. Amen. Il a créé homme-femme, mais il donne maintenant une spécificité à la femme. La femme est supposée être une aide semblable. On continue. Le troisième verset, s'il vous plaît. Genèse 2, verset 22. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. D'accord. Donc ici, ça n'apparaît pas clairement. Mais on dit l'Éternel forma une femme de la côte. Et il faut continuer le verset qui suit. Ça va nous aider. 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc, c'est une troisième interpellation. Je vais commenter tout à l'heure. Quatrièmement. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Amen. Car elle a été la mère de tous les vivants. On continue. Le dernier texte. Genèse 17, 15 à 16. Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse. Désormais, son nom sera Sarah, princesse. Voilà. Je la bénirai. Je la bénirai, etc. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Amen. Amen, amen. Bien-aimée, madame, ma soeur, notre maman, ma fille, etc. Si toi qui es une femme ici, il faut comprendre que l'identité détermine la grâce. Quand tu ne comprends pas ton identité, tu ne peux pas entrer dans ta grâce. C'était le problème entre Ésaü et puis Jacob. Jacob voulait la grâce d'Ésaü. Car la grâce d'Ésaü était celle d'être le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc,
Normalement, on devait dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Donc, de cette identité-là, il y avait une grâce. Dis Amen. Parce que c'est une alliance puissante. Donc, Jacob voulait cette grâce. Et pour voler cette grâce, il a volé son identité. À partir du moment où il a réussi à se faire passer pour Ésaü, il a récupéré la grâce d'Ésaü. Quand quelqu'un ne connaît pas son identité, quelqu'un va lui voler sa grâce. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de voler la grâce des femmes en volant leur identité. Il y a le diable qui est en train de voler la grâce des femmes. Parce que quand tu regardes un film aujourd'hui, on dit brisé de voiture, il y a une femme qui est nue dessus. Quel est le rapport entre la voiture et la femme? Chanteur de rap, les femmes sont nues dessus. Chanteur de coupé décalé, les femmes sont nues. Donc, en d'autres termes, le diable est en train de voler l'identité de la femme. Et il est en train de faire de la femme un objet sexuel. Donc, de ce fait-là, il est en train de perturber toute une génération. Est-ce qu'on est ensemble? Les féministes veulent voler l'identité de la femme. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais ils veulent nous faire croire que cette différence-là n'existe pas. C'est-à-dire, un homme est une femme et une femme est un homme. Quand en réalité, même la nature nous apprend que ce n'est pas vrai. Mais en volant cette identité, on veut pousser les femmes à ne plus être femmes et à se battre pour une autorité que Dieu ne leur a pas donnée. Et ça détruit les foyers. Il y a des femmes elles-mêmes qui veulent voler leur propre identité parce qu'elles n'ont pas compris ce qu'elles sont. Ce matin, je vais vous parler de l'identité de la femme. Dis Amen, ma soeur. Dis Amen. Et cette identité-là, c'est Dieu qui la donne. Et remarquez que la manière dont Dieu donne l'identité, c'est par le nom. Voilà. Quand Dieu voulait bénir Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son nom en Israël. Il a changé le nom de Abraham en Abraham. Il a changé le nom de Saul en Paul. Nabal s'appelait Nabal, c'est-à-dire que Nabal veut dire fou. Il avait un comportement de fou. David veut dire bien-aimé. Et David était l'homme que Dieu aimait. Dans la Bible, il y a toute une connexion entre le nom et puis ce que tu vas devenir. Donc, on va essayer de comprendre quels sont les noms que Dieu donne à la femme. Car si on comprend les noms que Dieu donne à la femme, on comprendra l'identité de la femme. On est ensemble? Donc, le premier texte, on a lu Genèse chapitre 1, le verset 17, si mes souvenirs sont bons. Et il est dit dans ce texte-là que Dieu créa l'homme et la femme. Ce mot-là, je m'excuse du hébreu, on dit nekeba. Ça veut dire littéralement une femme, mais dans le sens purement physique. Amen. C'est-à-dire un être humain qui est doté des organes féminins. Ça, c'est le niveau de base d'être femme. Parce que cette identité-là, tu la constates. Tu nais avec cette identité. Normalement, tu ne peux rien faire contre ni pour. Mais on sait qu'aujourd'hui, les gens vont même contre cette identité de base-là. C'est-à-dire, on n'est même pas arrivé loin. Hein? L'identité que tu es une femme parce que tu as des seins, parce que tu as des organes de femme, tout ça là. Ça là encore, on veut contester ça. Amen. On va trouver un chirurgien qui va nous faire une chirurgie. Cependant, est-ce que vous savez que la chirurgie ne suffit pas? Ces gens doivent prendre toute leur vie des médicaments pour contrecarrer les hormones. Mais bien sûr, parce que si tu es une femme, tu as des hormones féminines. Donc même si on fait chirurgie pour remplacer tout là-bas, il se trouve que tu ne peux pas changer tes hormones. Donc ils sont obligés de prendre des médicaments pour contrecarrer les hormones. Ça, la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, la première identité de la femme, c'est une identité évidente. Une femme est une femme. Amen. Un homme est un homme.
point, on ne va pas discuter ça. Tu es né comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Non, c'est-à-dire, je ne me sens pas bien dans mon corps. Paul, on va te délivrer. Tu vas te sentir bien dans ton corps. Dis Amen. Mais au-delà de cette identité basique, Dieu nous donne d'autres noms. Parce que c'est la première des choses qu'il a donné à la femme. Dis avec moi Ézère. Donc, l'identité de la femme pour Dieu, c'est Ézère. Donc, qu'est-ce que Ézère? Quand on dit, on entend une aide semblable. On comprend que je suis maçon et la femme est aide-maçon. Ça dit comme ça, on comprend. Ça dit que quand je travaille, la femme est là pour m'accompagner. Or, ce n'est pas ça, Ézère. Ézère, c'est un secours. Ce n'est pas une aide, dans le sens de, elle n'est pas là pour faire la moitié de mon travail. Elle est là pour m'aider, me secourir dans les difficultés. Dis Amen. Et vous savez que Ézère est employé, je crois, 21 fois dans la Bible. Et les 20 autres fois, on parle de Dieu. Voilà, jusque-là, Dieu m'a soutenu, c'est Ebenezer. Donc, ce que moi je comprends, c'est que dans la vie de tout homme, Dieu est venu s'immiscer dans sa vie en mettant une femme là. C'est pourquoi je dis souvent que la femme est Dieu dans la vie d'un homme. Et c'est pour ça que c'est tout dangereux de ne pas écouter sa femme. Parce que quand tu fais ça, tu n'écoutes pas Dieu. Non, c'est vrai. Elle est Dieu dans ta vie. Si tu n'écoutes pas ta femme, tu n'écoutes pas Dieu. Et des choses vont t'arriver. Et des choses que tu ne souhaites pas. Je dis souvent, Dieu est équilibré. Comme il a donné l'autorité à l'homme, il a donné l'influence à la femme. C'est ça l'équilibre. Donc si l'autorité n'écoute pas l'influence, l'autorité va se casser la tête. Mais si l'influence n'est pas soumise à l'autorité, elle va aussi se casser la tête. Donc quelqu'un a l'autorité, il prend les décisions, et puis quelqu'un a l'influence, il sait ce que dit. Il dit, il faut faire comme ça. Que Dieu bénisse les Ézères ce matin. Et que toutes les femmes soient des Ézères. C'est-à-dire quand Dieu place une femme dans une circonstance, c'est que Dieu considère qu'elle est là pour être une solution. Et jamais un problème. Quand une femme comprend ça, elle est bénie parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle va faire. Puisque quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verset d'avant dit que Dieu avait placé Adam dans le jardin. Donc il n'est pas bon là. C'est que Dieu avait vu un problème dans le jardin. Amen. Et conséquemment, il avait compris que pour que l'homme ne tombe pas dans le jardin, il était bon qu'il ait un secours. Mais le problème, c'est quand le secours même devient l'acteur principal de la chute. Puisque celle qui devait protéger Adam est devenue celle qui a enfoncé Adam. Femme, est-ce que tu es là? Tu ne dis pas bien amen. Vous savez, je parle souvent aux femmes et je leur dis, quand une femme se plaint d'un homme de manière régulière, c'est un problème. Pas parce que l'homme est bien, mais c'est parce que si tu as un secours, c'est comme le médicament qui se plaint de la maladie. Non, le palu là, c'est pas bon, hein. Vraiment palu? Toi, tu es chloroquine. Et tu te plains du palu. On t'a fabriqué pour le palu. Et tu dis vraiment palu, palu. Non. Il y a vraiment... C'est vrai qu'il y a des palus qui sont terribles. Mais augmente ta dose de chloroquine. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Ézères parmi nous? Dans toute situation. Dans toute situation. Non, il prend ça à passe pour sa femme. Dans toute situation. Sois une solution. Et si tu t'aperçois qu'il y a une situation qui est compliquée dans ton environnement, considère que Dieu t'a placé là pour aider à la changer. Même si tu es la victime de cette situation. Je n'ai pas entendu des amen.
souvent la difficulté des femmes, surtout dans un couple, c'est qu'elles sont la victime. Donc, elles n'arrivent pas à être la solution. Hein? Pardon? Satan, il le sait, oui. C'est pas grave. C'est comme ça que Dieu t'a fabriqué. Tu dois être victime et puis solution en même temps. C'est ça, Isaïe. Parce que Dieu, là, Dieu, il est victime et puis solution en même temps, non? Toi, tu fais des choses à Dieu et puis tu pries Dieu en même temps pour te guérir. Et c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Mais Dieu ne dit pas, ah donc tu... Non, Dieu dit, c'est pas grave. Parce qu'il sait que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Que Dieu fasse des femmes qui sont ici des Isaïe. Et même des femmes qui sont là représentées par leur mari des Isaïe. Donc, ensuite, Dieu donne encore un troisième nom à la femme. Il dit, quand il crée la femme de la côte de l'homme, c'est Dieu qui dit d'abord, et ensuite, Adam répète la même chose. Parce qu'on dit que quand on dit Dieu a envoyé la femme auprès d'Adam, le mot qui est employé est un nouveau mot. C'est le mot Isha. Isha. Ça veut dire littéralement un homme différent. Amen. Parce que dans le mot Isha, il y a le mot Ish. Et c'est pourquoi Adam répète pour dire qu'on va l'appeler femme. Parce qu'elle était tirée de moi. Donc Ish, ça veut dire homme. Isha, ça veut dire femme. Mais le petit A là, ça veut dire c'est un homme. Mais il est différent. C'est un homme qu'on dit amélioré. Si on veut. Ça dépend des... Il y en a qui vont dire c'est un homme, mais diminué. D'autres vont dire c'est un homme. Moi je dis c'est un homme différent. Comme ça, on ne reste pas dans le débat de améliorer. C'est un homme différent. Et le mot woman lui-même nous montre ça. Parce que woman, ça veut dire littéralement womb man. Ça veut dire l'homme qui a des entrailles. Donc, c'est un homme différent. Ça veut dire que la femme est l'égale de l'homme. Dis amen. À 100%. Mais elle est différente. Donc, l'identité de la femme n'est pas de revendiquer sa correspondance à l'homme. Mais l'identité de la femme est de revendiquer sa différence à l'homme. La femme est un homme différent. En d'autres termes, les qualités que l'homme n'a pas, la femme les a. Et vice-versa. C'est pour dire la woman, c'est-à-dire la femme qui a les entrailles. Donc la première qualité de la femme, c'est la compassion. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Cette compassion, ben, cette capacité, ça fait de la femme un être particulier. Donc, que la femme ne cherche pas à attraper et à saisir le ish. Dis amen. Qu'elle accepte d'être une isha. Un homme différent. Toi, tu sais faire ça. Moi, je sais faire ça. Ensemble, on va réussir. Ensemble, on va réussir. Mes soeurs, est-ce que ça va? L'un des problèmes dans les foyers, j'en parle, ou bien dans les relations hommes-femmes, c'est que cette différence-là, on ne veut pas l'intégrer. L'homme est un homme et la femme est un homme différent. En d'autres termes, ce qui peut plaire à la femme peut ne pas plaire à l'homme. Amen. La réaction de la femme peut ne pas être la réaction de l'homme. Et donc, chaque femme ne doit pas chercher à transformer son mari en un autre elle-même. Et chaque femme ne doit pas chercher à transformer son mari en un autre elle-même. Vraiment, tu ne parles pas beaucoup, mais c'est un homme. Il va parler combien de fois moins que toi, chérie? Quoi? Donc, 3 fois plus. 7000 mots par jour pour un homme. 21 000 mots par jour pour une femme. Ma femme est là, souvent je l'attache, comme on dit en ivoirien. Il dit, mais tu es au téléphone, tu dis quoi même? Hein? Parce que moi, je prends le même téléphone. Allô, ça va? Bon, on dit quoi? On arrive à tel. D'accord, ok, que Dieu te bénisse. J'ai fini.
le même message va prendre 10 minutes. Que Dieu bénisse les femmes. Vous êtes des Isha. On accepte ça. Vous êtes des hommes différents. Et que cette différence soit célébrée. Dis Amen. Que les hommes célèbrent la différence. Bénis Dieu pour une femme à côté de toi parce qu'elle est différente. Si elle était comme toi, ça allait être difficile. Amen. Amen. Souvent ma femme me dit que moi mes réactions c'est comme si je suis insensible. Je dis c'est pas que je suis insensible. Mais je ne peux pas pleurer comme ça. On m'a appris à ne pas pleurer. Mais ce n'est pas ça. On m'a indiqué pour ne pas pleurer. J'ai grandi en sachant que je ne dois pas pleurer. Quand j'étais petit, que je pleure, on dit garçon, ne pleure pas. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. Donc j'ai grandi avec ça. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à pleurer. Donc peut-être toi de l'extérieur, ça peut te choquer. Parce que tu peux me dire quelque chose où je dois être en train de pleurer et puis je te regarde posément. Tu penses que ça ne me fait pas mal. Mais si je pleure, que tu pleures, on va s'en sortir comment? Donc, Isha, dis avec moi Isha. Donc, chaque femme est un homme différent. Dis Amen. Maintenant, Adam lui-même, quand Ève a donné naissance, parce que Ève n'est pas un nom que Dieu a donné à la femme. Hein. Ève est un nom que Adam a donné à la femme. Oui, c'est Adam qui a appelé la femme Ève. Parce qu'elle a donné la vie. Et quand elle a donné la vie, il a appelé Ève. Ça veut dire vie, hein? Voilà, c'est la vie. C'est la porteuse de vie. Alléluia. Vous savez, on dit, a man can build a house, but a woman will build a home. Je vais traduire en français. Un homme peut construire un bâtiment, mais c'est une femme qui construit une maison. Quand il y a la différence entre le bâtiment et la maison. Le bâtiment, c'est les murs, c'est la peinture, c'est le fauteuil. Mais l'ambiance de la maison, comment on se sent, la vie dans la maison, ça vient d'une femme. Et je ne parle pas de ça seulement dans la maison, même dans l'église. Amen. La vie de l'église vient des femmes. Quand des hommes sont rassemblés, il n'y a pas de vie. Hein? Sauf à d'homme à homme. Là, c'était choc. Sinon, d'habitude, la vie n'est pas trop là. Hein? Pas trop. Mais quand une femme est là, il y a la vie. Même Jésus, c'est les femmes qui ont soutenu son ministère. Mais quand ça chauffait là, ils sont tous cherchés. Même le grand Pierre. C'est les femmes qui étaient là jusqu'à la fin. Et le matin, au tombeau, c'est encore les femmes qui étaient là-bas. Et c'est elles qui sont venues raconter à Pierre que Jésus est ressuscité. Donc c'est là maintenant lui prend son courage pour courir. Comme si c'était lui. Donc nous les hommes, on aime souvent la gloire. Mais ce n'est pas grave, laissez-nous la gloire, ça fait quoi? Ou bien, laissez-nous la gloire, ça fait rien. Pierre voulait la gloire, ça fait rien. Femme, tu es une porteuse de vie. Et ce que je veux conseiller aux femmes, c'est partout où les choses semblent ne pas démarrer. Sachez que Dieu vous a mis là pour que les choses avancent. Pensez comme ça. Pensez que votre énergie doit être utilisée pour que les choses avancent. Femme porteuse de vie. Et le dernier nom sur lequel je veux conclure, c'est que Dieu a dit à Abraham de ne plus appeler sa femme Sarai, mais Sarah. Sarah, en fait, ça veut dire princesse. Et princesse, ce n'est pas seulement le nom, ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, plusieurs femmes ont été appelées Sarah. Non pas comme dans le sens de leur nom pour les appeler. Mais femme, Sarah et puis femme voulaient dire la même chose. Alléluia. Donc on dit femme égale Sarah. Ce qu'on veut dire, c'est que toute femme est une princesse. Les femmes ne disent pas Amen. Vous ne dites pas bien Amen.
Toute femme est une princesse. Donc je vais saluer les princesses qui sont là. Il y a des princesses qui ne lèvent pas la main, qui n'applaudissent pas. Il y a des princesses là comme ça, elles ne sont pas des princesses. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que Sarah s'appelait Sarai. Et Dieu a dit à Abraham, appelle ta femme Sarah. C'est quoi la différence de Sarai et puis Sarah? À la réalité, c'est juste un possessif qui est devant. Sarai veut dire princesse. Et Sarah veut dire ma princesse. Donc, hein? Oui, c'est Rima. Donc, quand Dieu voulait élever Abraham, il a dit, parce que je vais t'élever, ta femme ne doit plus être une princesse. Il faut qu'elle soit ta princesse. En d'autres termes, si tu la prends comme une princesse, moi, je vais continuer de te bénir. Parce qu'il dit, appelle-la Sarah, ma princesse, parce que je la bénirai. C'est fort. Que chaque homme prenne sa femme comme sa princesse. Je vais t'élever, mais le moyen de ton élévation, c'est la femme qui est à côté de toi. Si tu l'élèves, je t'élèverai. Si tu la prends comme ta princesse, alors je vais faire de toi le père d'une multitude. Que Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu bénisse sa parole.